Vous avez choisi le canal 344 pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Passionné des médias, il tente d'apporter à son niveau une touche technique et artistique particulière sur les axes clés qui constituent le socle de ceux-ci, comme le montage vidéo, la photographie, la réalisation et le mastering en République du Congo. Arsène Diamana, alias Sissavidimbu, a été initié par son père. Nous l'avons rencontré dans ce reportage. Nous sommes au marché Sachi à Kingwari, dans Makelekele, premier arrondissement de la capitale, à la rencontre de Véronique Kebolo, née Lufuma, commerçant de cossettes de manioc depuis 30 ans. C'est de bonne heure, aux environs de 8h30, que maman Véro, pour les intimes, sexagénaires seront à la machine pour écraser son foufou avant sa mise en place pour la vente. Cette dame, courageuse et persévérante, est l'une des rares qui écoule toujours sa marchandise composée non seulement du foufou, mais aussi des divers dans ce marché. C'est grâce à ce commerce parfois épuisant que Mavero a réussi à élever ses 3 enfants avec l'appui de son époux. Ça fait 30 ans que j'ai fait ce commerce-là. Grâce à ça que je fais nourrir ma famille. La femme doit être consciente de son apport dans le développement de son pays. L'un de ses fils, Arsène Diamana, alias Sissavidimbu, Benjamin de la famille et coordonnateur de la Congolaise 242, profite de son anniversaire pour témoigner la ténacité de sa mère. Avec l'appui de mon père, ce commerce m'a fait grandir, ce commerce m'a éduqué, ce commerce de foufou a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quand j'étais encore à l'école primaire Laurent Marine, maman me remettait 50 francs chaque jour pour aller à l'école. Et quand je suis passé au collège à Saint-Joseph, elle avait acheté 25 francs, donc c'était 75 francs chaque jour. Avec l'appui de la famille, on a voulu qu'elle évolue un peu dans la pratique de son commerce. Mais après, on s'est rendu compte que ce n'est plus un commerce pour elle, c'est devenu une passion. Et quand elle le pratique, elle existe, elle vit. Né d'un père photographe, Marcène Kebolo, un des premiers techniciens du laboratoire en terre congolaise, Sissavidimbu reconnaît avoir atterri dans l'univers de la communication grâce à l'initiation qu'il a bénéficié de ce dernier. Quand mon père m'a initié à la photo, c'était comme un endettement, quoi. Il fallait faire des choses pour plaire à papa, mais sinon, il n'y avait pas de conviction, il n'y avait pas de perspective, c'était juste comme ça en fait. Mais on peut se permettre de dire que la photo est l'élément qui m'a fait entrer dans l'univers de la communication, dans l'univers de l'image. Et j'ai eu la chance de photographier Fally Ipupa avant son concert du stade. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, je l'ai photographié lors du manifeste de Brazzaville à Sainte-Anne. L'occasion était tout indiquée pour Marcène Kebolo, géniteur du coordonnateur de la Congolaise 242, de porter son regard sur le dévouement de son fils dans l'univers de la photographie et de la communication. Quand il a commencé l'informatique à l'école primaire, à CM1, et il faisait des choses extraordinaires au niveau de CM1. C'est lui qui m'a mené dans des cybercafés pour aller naviguer, pour écrire, ainsi de suite. C'est lui qui le faisait. Et quand il est parti, moi je me suis dit qu'il va faire la photo ou je ne sais pas quoi. Bon, mais curieusement, il mélange la photo, l'informatique, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, ça me fait plaisir. Et là, avec son média en ligne, vraiment, je me suis dit, ah, enfin, l'enfant fait que progresser. C'est bien dans la vie, il a progressé. Et c'est un souvenir que je lui laisse. Pour la petite histoire, le coordonnateur de la Congolaise 242, Arsène Diamana, a été formé comme réalisateur, monteur, webmaster en Italie, dans la ville d'Ancona.